Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment modéliser la prise de vue afin de pouvoir, à partir des coordonnées d'un pixel dans l'image, calculer les coordonnées du point correspondant dans l'espace réel. Alors je vous rappelle les résultats précédents. Grâce à la transformée de Hooke, nous avons repéré deux segments de droite. Un qui correspond au marquage au sol gauche, qui est par là, et un deuxième qui correspond au marquage au sol droit, qui serait donc par là. Chaque segment est identifié par les coordonnées de ses extrémités, dans le repère de l'image. Hop, on va se décaler un peu, et vous voyez le repère de l'image, maintenant vous le savez, c'est un repère XY, avec donc l'origine en haut, à gauche de l'image. Nous, ce qui nous intéresse pour conduire, c'est les coordonnées du point correspondant à ses extrémités, mais de la route réelle, pas de l'image. Et dans le référentiel, ici en bleu, qui correspond au référentiel du véhicule, c'est-à-dire un référentiel qui est au niveau de l'axe arrière, au milieu, au niveau du sol. Pour pouvoir faire les calculs, il nous faut un modèle mathématique du fonctionnement de la caméra, c'est-à-dire un modèle qui indique comment on passe d'une scène à son image. Un des modèles les plus simples, simple mais qui fonctionne bien tant qu'on n'utilise pas des objectifs à très courte focale, c'est-à-dire des grands angles. Alors ce modèle, c'est la sténopée, sténopée ou pinhole en anglais. Vous le connaissez, c'est l'enceinte de l'appareil photo où une image se forme sur un plan derrière un trou fait dans une chambre noire. Ce modèle, il est présent à l'écran avec quelques modifications. Ici, on ne représente pas l'image inversée derrière le centre optique. Là, le centre optique et l'image seraient inversées derrière, mais une image symétrique, donc non inversée, devant le centre optique. Cela ne va absolument rien changer au calcul. On considère, pour le fonctionnement, on considère qu'un point de la scène réelle, ici par exemple ce bout de la bande blanche, va donner une image au niveau de l'intersection alors du plan de l'image évidemment et de la droite, ici, passant par le centre optique et le point considéré. Centre optique, point considéré, voilà. Alors ça va faire des calculs très simples, puisqu'on va avoir les relations que vous connaissez depuis le collège, les relations de Thalès. Deux précisions sur mon modèle 3D. Ce n'est pas à l'échelle. Dans la réalité, la focale est beaucoup plus courte et l'image est beaucoup plus faible. L'objectif sur les caméras OpenMV, la surface sensible, elle fait que quelques millimètres. Mais évidemment, je ne pouvais pas vous mettre juste quelque chose, une image de quelques millimètres à l'écran. Donc je l'ai grossi pour que ça devienne visible. Donc on va passer en 2D pour pouvoir faire les calculs. En effet, ici on est dans un cas simple et on va voir que au lieu d'utiliser un modèle 3D, un peu compliqué à étudier, on va pouvoir passer à deux modèles 2D, qui va simplifier énormément les calculs. Alors, on ne va pas passer directement du repère vert, celui de l'image, au repère bleu, celui du véhicule. On va passer par un intermédiaire qui est lié à la caméra. Donc, il est légèrement incliné vers le bas, puisque la caméra pointe sur la route et pas droit devant. Première chose à faire, on va regarder sur l'image le changement de coordonnées lié à l'axe optique, ce qu'on appelle le Z ici, c'est l'axe optique. Voilà, donc les premiers changements sont de passer du XY rouge au XY vert, ou plutôt le contraire, du XY vert au XY rouge. Donc c'est obtenu tout simplement par ces relations, inversion d'Y et décalage au milieu de l'écran.
Maintenant, on va voir la vue sur le côté. On va la voir comme ça. Et on va remettre droit, incliner la tête en fait pour avoir le repère ici. Rouge, vertical et horizontal. D'accord? Donc ça nous donne ce schéma, on y reconnaît à la fois l'image à la distance de la focale, le pixel qu'on a repéré à l'écran, le point correspondant sur la route et on va trouver donc les relations à partir de YP pour trouver YR et ZR. Donc ça c'est Thalès et les relations nous donnent ceci, quelque chose d'extrêmement simple. Alors le problème évident, c'est que ici, moi je connais que YP. J'ai donc une correspondance entre ZR et YR, mais je ne sais pas pour le moment à quel endroit il se situe le long du rayon lumineux OPR. Alors pour savoir où il se situe, je dois supposer que ce point est sur la route et donc connaître l'équation ici de ma droite qui représente la route, puisque le plan de la route, dans le plan ZY, ça nous donne une droite. Relativement simple, trouver l'équation d'une droite, ici elle est connue par son inclinaison θ, et la distance h qui est la distance entre la caméra et la route. Équation de la droite, donc coefficient directeur tangente θ, ordonnée à l'origine, ici on a un triangle rectangle, le θ qui est ici on le retrouve ici, et donc ordonnée à l'origine, moins h sur cosinus θ, voilà l'équation de notre droite. Maintenant je vais essayer de trouver, de reformuler donc ces deux équations pour avoir directement le ZR. Donc ici, il suffit de réinjecter la deuxième équation, le YR, dans la première équation. On obtient rapidement donc l'équation de ZR en fonction de YP. Pour YR, cette fois-ci, si on était en mathématiques, je réinjecterai l'équation que je viens de trouver dans la première. Ici, c'est pour faire une implantation en informatique, donc mon microprocesseur aura calculé le ZR, j'ai qu'à utiliser le ZR dans mon équation, qui sera la ligne suivante, calcul de YR. On a là aussi la formule dont en fonction du Z qu'on vient de calculer, et de l'YP que nous a donné la transformée de Hooke. Donc regardons cette fois-ci sur le dessus. On va se mettre comme ça maintenant, et on va voir ce que ça fait. Alors j'essaye d'être en face, voilà. Maintenant je vais essayer de calculer ce qui est donc un X ici. Alors encore une fois, c'est exactement comme tout à l'heure pour le Z et le Y, sauf que cette fois-ci c'est avec un X. On réapplique Thalès et on a, comme on a calculé le ZR0, on a directement le X de R. Donc on vient d'avoir les coordonnées X, Y et Z dans le repère lié à la caméra, le repère optique. Moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est de passer dans le repère lié au véhicule. On se retrouve donc, alors on va se remettre comme ça, là, on va se mettre un peu plus loin. Voilà, donc je connais ce point, mais dans le référentiel là, rouge, et moi je le voudrais connaître les coordonnées de ce point sur le référentiel bleu. Alors pour trouver les coordonnées dans mon repère bleu, je vais le faire en deux fois. Tout d'abord, une rotation sans changer l'origine. Et ensuite, je ferai une translation au niveau de l'essieu arrière. Alors, cette rotation, pour faire les calculs, il suffit de le faire pour chaque axe en deux fois. On prend
une coordonnée sur Z. On voit qu'ici il y a θ, donc on va le rapporter avec un cosinus θ, puis on prend une coordonnée sur Y, cette fois-ci on a un moins sinus qui apparaît, et donc ça nous donne ces formules d'une rotation, d'un changement de repère. Alors ces formules, elles sont tellement usitées, si vous faites de la robotique, dès que vous aurez des changements de coordonnées, de repères, donc il faut mieux les connaître par cœur, hein. Mais c'est vraiment très simple à retrouver. Donc là j'ai fait ma rotation, il me manque maintenant à me déplacer et à mettre mon repère bleu au niveau donc des pneumatiques, juste en dessous des pneumatiques. Donc là c'est juste une translation en Z qui est un déplacement, parce que ma caméra elle n'est pas exactement sur l'axe de l'essieu, pas au-dessus, elle est légèrement sur le devant, sur le design qu'on a fait. Voilà, donc il y a une petite avancée sur eux, et évidemment la hauteur H, qui est le H qu'on a utilisé tout à l'heure, la hauteur de la caméra. Voilà, j'ai mes coordonnées donc Z et Y. Pour X, le changement de repère n'a eu aucune incidence, donc je peux utiliser ma formule de X de tout à l'heure. Donc maintenant, nous avons les coordonnées du point dans le repère lié au véhicule. Nous allons les transmettre cette fois-ci à l'ESP32 qui va calculer la trajectoire. C'est là où nous ferons aussi un petit changement, puisqu'on va intervertir le Z et le Y. Le Z pour la trajectoire, on va être dans un référentiel commun, c'est-à-dire que le Z est l'altitude et le Y l'éloignement. Nous allons voir maintenant l'implantation des calculs sur la caméra OpenMV. Le premier calcul que nous avons effectué, c'est le passage du repère vert, celui de l'image, au repère rouge, celui de la caméra, et on retrouve donc un décalage de la moitié de la résolution sur les X et un décalage de la moitié de la résolution sur la Y et l'inversion donc des Y. Donc la première transformation est située ici. Ensuite, nous avons le calcul pour le passage en fait de la 2D à la 3D. Donc on retrouve ici strictement les équations que l'on a trouvées tout à l'heure. Alors particularité, les calculs qui sont tout le temps les mêmes, au lieu de les répéter à chaque fois, on les calcule une bonne fois pour toutes au tout début du programme. Voilà, comme ça, plus besoin de calculer la tangente de l'inclinaison, le cosinus et même le rapport de la hauteur de la caméra sur le cosinus. Ça a déjà été calculé, ce qui permet de gagner du temps de calcul, qui n'est pas critique sur cette application, mais ça ne sert à rien de faire des calculs 1000 fois le même. Donc c'est exactement, si vous remarquez, alors, avec un petit changement qui est simplement l'appellation des variables, qui est adapté au programme que l'on fait. Alors une petite particularité tout de même au niveau de la distance focale. Quand on a fait les calculs, nous avons fait les calculs avec un x1 et un y1, donc un x, un y dans la caméra, qui était en centimètres. Or ici, la transformée de Hooke nous donne non pas la distance x et y en centimètres, mais en pixels. Donc il faut faire en fait une adaptation des unités. Donc transformation des unités, on les a ici. Alors elles ont été intégrées dans le calcul de la focale parce que on retrouve sur toutes les lignes ce calcul. Donc c'est la résolution multipliée par la focale divisée par 4, et 4 c'est la taille de mon capteur de l'OpenMV. Donc en fait on a 2 mm, c'est bien la focale, et on a multiplié par un coefficient de mise à l'échelle de xmax sur 4, xmax le nombre de pixels de résolution de pixels, et 4 la taille du capteur. Alors je crois qu'il fait 3,96 mm, bon on a mis 4, voilà. Ce coefficient il peut être ajusté par des essais. Voilà. Donc ici, les calculs de X, Y et Z dans le repère rouge, celui de la caméra.
Et enfin, le passage dans le repère bleu, celui qui nous intéressait, qui était donc les coordonnées liées au véhicule. On conserve un Z qui indique la distance, donc l'éloignement. On conserve en fait les repères usuels que l'on utilise en vision 3D et pas le repère qu'on va utiliser ensuite pour la conduite avec le Z qui est l'altitude. Voilà pour cette partie. Et alors après, avec le calcul, on va venir tout simplement, c'est envoyé donc ici sur l'UART, c'est-à-dire la liaison série, pour être reçu par le SP32 qui va ensuite en déduire la trajectoire de la route et de conduire le véhicule comme il convient. Une dernière précision, le calcul que l'on fait de Y qui est ici, il est donc dans le repère du véhicule. Normalement c'est un point de la route, donc on doit obtenir 0. Et en effet, quand on regarde le calcul, si vous suivez tous les Y, sont égales à 0. Donc il ne sert à rien de le calculer. C'est juste pour un débogage. C'est-à-dire si je me suis trompé dans mes équations, je ne vais pas trouver 0. Donc c'est une indication, c'est pas la garantie, je peux trouver 0 et m'être trompé ailleurs. Mais voilà, le but il est ici uniquement pour vérifier si on ne s'est pas trompé dans la saisie des équations sur le logiciel. Voilà, ça en est fini pour cette vidéo. La prochaine vidéo sera consacrée au programme qui permet, à partir des coordonnées des lignes blanches, de déterminer la conduite à avoir sur le véhicule.